force, la joie du Seigneur. À nous la puissance, par son bras puissant. À nous la force, la joie du Seigneur. À nous la puissance, par son bras puissant. Faisons monter, monter, parfum de louange. Faisons monter, monter, notre adoration. Faisons monter, monter, parfum de louange. Faisons monter, monter, notre adoration. Shalom, c'est aujourd'hui le jour J attendu. Nous aurons tout à l'heure notre rencontre spéciale OSB Paris, deuxième édition. Notre thème se prophétise sur ces ossements, tiré de Ézéchiel 37, verset 4. Lieu de la rencontre, nous serons à l'hôtel Mercure Val de Fontenay. L'entrée est gratuite. Rêve-toi mon frère, rêve-toi ma soeur, rêve ton mari, rêve ta femme. Aujourd'hui, nous allons prier avec le psaume 84. Chaque matin je me lève, je prie avec OSB. Chaque matin moi je prie avec OSB. Nous allons lire le psaume 84. Au chef des chantres, sur la guidite des fils de Corée, psaume. Quelles te demeures sont aimables, Éternel des armées. Mon âme soupire et languit après les parvis de l'Éternel. Mon cœur et ma chair poussent des cris vers le Dieu vivant. Le passereau même trouve une maison, et l'hirondelle un nid où elle dépose ses petits. Tes autels, Éternel des armées, mon roi et mon Dieu. Heureux ceux qui habitent ta maison, ils peuvent te célébrer encore. Heureux ceux qui placent en toi leur appui, ils trouvent dans leur cœur des chemins tout tracés. Lorsqu'ils traversent la vallée de Baca, ils la transforment en un lieu plein de sources, et la pluie la couvre aussi de bénédictions. Leur force augmente pendant la marche, et ils se présentent devant Dieu à Sion. Éternel Dieu des armées, écoute ma prière. Prête l'oreille, Dieu de Jacob. Toi qui es notre bouclier, vois, ô Dieu, et regarde la face de ton oint. Mieux vaut un jour dans tes parvis que 1000 ailleurs. Je préfère me tenir sur le seuil de la maison de mon Dieu plutôt que d'habiter sous les tentes de la méchanceté. Car l'Éternel Dieu est un soleil et un bouclier. L'Éternel donne la grâce et la gloire. Il ne refuse aucun bien à ceux qui marchent dans l'intégrité. Éternel des armées, heureux l'homme qui se confie en toi. Amen. Il y a 3 vérités que nous voulons partager dans ce psaume. Voici la première vérité. Ayons le désir de demeurer dans la maison de Dieu. Dans ce psaume, les fils de Corée manifestent ce désir qu'ils avaient de demeurer dans la présence de Dieu. Ils utilisent plusieurs expressions pour désigner la maison de Dieu. Il y a l'expression « tes demeures », verset 2. 2 Samuel 7, verset 5 dit « Va dire à mon serviteur David, ainsi parle l'Éternel, est-ce toi qui me bâtiras une maison pour que j'en fasse ma demeure ?» Donc quand on parle de la demeure de Dieu, c'est la maison de Dieu. L'autre expression, c'est les parvis de l'Éternel au verset 3. Le parvis nous fait penser à la première partie du temple dans laquelle il y avait l'autel d'airain et la cuve d'airain. L'autre terme, c'est tes autels, verset 4. Le tabernacle avait 2 autels, l'autel d'airain qui était dans le parvis et l'autel des parfums qui était dans le lieu saint. Il y a aussi le mot maison, ta maison, au verset 5. Le temple de Jérusalem était appelé la maison de Dieu. Jésus disait à ceux qui vendaient dans le temple, il est écrit, ma maison sera appelée une maison de prière. Ces expressions, tes demeures sont aimables. Mon âme soupire et languit après tes parvis. Mon cœur et ma chair poussent des cris. Heureux ceux qui habitent ta maison. Montre que nous devons avoir un désir ardent de demeurer dans la présence de Dieu.
au verset 11, le psalmiste choisit de demeurer dans la maison de Dieu que d'habiter dans les tentes de la méchanceté. Psaume 84, verset 11 dit, « Mieux vaut un jour dans tes parvis que 1000 ailleurs. Je préfère me tenir sur le seuil de la maison de mon Dieu plutôt que d'habiter sous les tentes de la méchanceté. » C'est le même désir que David avait lorsqu'il dit « Le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie et j'habiterai dans la maison de l'Éternel jusqu'à la fin de mes jours. » Psaume 23, verset 6. Deuxième vérité. Lorsque nous nous appuyons sur l'Éternel, notre vallée de Baca peut se transformer en source de bénédiction, c'est-à-dire Beraka. Voyez, relisons le verset 6 à 7. Heureux ceux qui placent en toi leur appui, ils trouvent dans leur cœur des chemins tout tracés. Lorsqu'ils traversent la vallée de Baca, ils la transforment en un lieu plein de sources et la pluie la couvre aussi des bénédictions. Leur force augmente pendant la marche et ils se présentent devant Dieu à Sion. La Bible du Sommaire parle de la vallée des larmes. Le mot Baca en hébreu signifie larmes ou pleurs. La vallée de Baca signifie la vallée des larmes. Baca était un lieu aride, une voie par laquelle les pèlerins passaient lorsqu'ils allaient à Jérusalem. Mais parce qu'ils avaient confiance en l'Éternel et qu'ils s'appuyaient sur lui, cette vallée s'est transformée en une source de bénédiction. Et le mot hébreu qui est traduit par bénédiction, c'est Beraka. C'est pourquoi nous disons, ton Baca, qui est la vallée des pleurs, des larmes, peut se transformer en Beraka, c'est-à-dire le lieu de bénédiction. Cette source de bénédiction vient de la pluie, qui est le symbole du Saint-Esprit, et Dieu fait tomber sur son peuple. En conséquence, la vallée de Baca, qui devrait produire le découragement et l'épuisement des pèlerins, produit la force qui permet aux pèlerins de poursuivre leur marche jusqu'au temple de Jérusalem. Je vais parler à une sœur, écoute-moi bien. Tu traverses la vallée de Baca, le moment des difficultés, des souffrances, des combats. Mais je vais te dire, si tu te confies en Jésus, tu te confies en l'Éternel, ta vallée de Baca va se transformer en Beraka. Baca deviendra Beraka. Plusieurs personnes ont traversé la vallée de Baca. David est passé par cette vallée avant d'entrer dans la royauté. Un jour, les Amalécites avaient détruit la ville de Tsiklag et ils avaient émené en captivité plusieurs richesses et des femmes, y compris les femmes ou les époux de David. Ces derniers pleura jusqu'à ce qu'il n'eût point de souffle, mais il reprit courage en s'appuyant sur l'Éternel. Nous trouvons cela dans 1 Samuel 30, verset 6. Ce texte dit, David fut dans une grande angoisse, car le peuple parlait de le lapider, parce que tous avaient de l'amertume dans l'âme, chacun à cause de ses fils et de ses filles. Mais David reprit courage en s'appuyant sur l'Éternel, son Dieu. Et par la suite, il poursuivit les Amalécites, il les battit et ramena tout ce qu'ils avaient mené en captivité. Nous pouvons aussi citer l'exemple de Joseph. Joseph a traversé la vallée de Baca lorsqu'il fut vendu par ses frères. Mais puisqu'il s'est appuyé en l'Éternel et il a gardé la foi, cette vallée s'est transformée en source de bénédiction. De la prison, il fut appelé par Pharaon pour interpréter le songe et il devint premier ministre de l'Égypte. Donc, sa vallée de Baca s'est transformée en bénédiction, c'est-à-dire en Beraka. Troisième vérité, Dieu est notre bouclier et notre bienfaiteur. À 2 reprises, ce psaume 84 mentionne Dieu comme un bouclier, au verset 10 et au verset 12. Le bouclier est une arme défensive qui sert à barrer les projectiles de l'ennemi. Israël a un bouclier antimissile appelé le dôme de fer. Nous voyons l'efficacité de ce dispositif pendant la guerre qui oppose Israël à ses ennemis. Dieu est plus que ce dôme de fer, car il nous protège contre les missiles de l'ennemi. Il est notre soleil qui nous éclaire et nous montre le chemin à suivre. Il est notre bienfaiteur. Ce psaume mentionne 2 choses que Dieu fait pour nous. D'abord, premièrement, il donne la grâce et la gloire. Que quelqu'un dise la grâce et la gloire. La grâce
est la faveur divine. La gloire, c'est le rayonnement, l'élévation, la richesse. En tant que propriétaire de la terre et de tout ce qu'elle renferme, c'est lui qui donne cette gloire. Si tu veux que Dieu te donne la gloire, tu n'as pas à entrer dans les raisons mystiques, tu n'as pas à t'appuyer sur les humains. Appuie-toi en lui, confie-toi en lui. C'est lui qui donne la richesse. La deuxième chose que Dieu peut faire et qu'il fait, il ne refuse aucun bien à ceux qui marchent dans l'intégrité. Quelqu'un qui dise l'intégrité. Oui, marcher dans l'intégrité, c'est marcher dans la crainte de Dieu. Ne pas se laisser corrompre, ne pas vivre dans la compromission. Ce texte dit, Dieu ne refuse aucun bien à ceux qui marchent dans l'intégrité. Donc tu dois marcher dans l'intégrité, mon frère, ma soeur, et Dieu ne te refusera rien. Nous avons donc la responsabilité de marcher dans l'intégrité pour que nous bénéficions des bénédictions divines. Dieu pouvait dire à Abraham, marche devant ma face et sois intègre. Genèse 17, versets 1 à 2, dit, lorsqu'Abraham fut âgé de 99 ans, l'Éternel apparut à Abraham et lui dit, je suis le Dieu tout-puissant, marche devant ma face et sois intègre. J'établirai mon alliance entre moi et toi et je te multiplierai en l'infini. Vous voyez, Dieu demande à Abraham d'être intègre. Que Dieu nous aide à demeurer dans l'intégrité pour que nous puissions expérimenter sa bénédiction. Que le nom de l'Éternel soit béni. Nous allons le louer. Nous allons chanter ces cantiques avec beaucoup de joie et beaucoup de vie. Les monts autour de moi s'écoulent, et même si au bout de mon parcours je ne vois plus du tout un petit secours, je proclame qui est Dieu. Car je n'ai pas besoin de voir pourquoi, je ne pose pas de questions de gens pourquoi. En toi je bâtirai tous mes espoirs, je proclame qui est Dieu. Même si les hommes n'arrivent plus à chanter ta louange, les chants d'oiseaux s'élèveront de toi. Même si les hommes ne voulaient plus célébrer ta louange, les biens s'élèveront pour t'acclamer. Le temps peut s'arrêter, et les étoiles tombent du ciel. Qui est Dieu, dont rien n'a pas de fin. Même si les hommes n'arrivent plus à chanter ta louange, les chants d'oiseaux s'élèveront de toi. Même si les hommes ne voulaient plus célébrer ta louange, les biens s'élèveront pour t'acclamer. le temps peut s'arrêter, et les étoiles tombent du ciel. Qui est Dieu, dont rien n'a pas de fin. Le ciel ne donne plus de pluie, et même si dans mon cœur je ne croyais plus, la fraise de mon jardin donnera ses fruits, qui te revoit que tu es Dieu. Et même si tes promesses durent longtemps, comme l'oiseau rare au soir du printemps, je sais que tu ne prendras jamais du temps. Je proclame qui est Dieu. Même si les hommes n'arrivent plus à chanter ta louange, les chants d'oiseaux s'élèveront de toi. Même si les hommes ne voulaient plus célébrer ta louange, les pierres s'élèveront pour t'acclamer.
Les temps peuvent s'arrêter. Les temps peuvent s'arrêter. Et les étoiles tombent du ciel. Qui est Dieu, n'aurait pas de fin. Même si les hommes n'arrivent plus à chanter ta louange, les chants d'oiseaux s'élèveront vers toi. même si les hommes ne voulaient plus célébrer ta louange, les pierres se lèveront pour t'acclamer. les temps peuvent s'arrêter. Les temps peuvent s'arrêter, et les étoiles tombent du ciel. Qui est Dieu, t'aurais n'a pas de fin. 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 Jehovah Jireh, t'aurais n'a pas de fin. Qui est Dieu, t'aurais n'a pas de fin. Jehovah Roi, t'aurais n'a pas de fin. Qui est Dieu, t'aurais n'a pas de fin. Jehovah Rapha, t'aurais n'a pas de fin. Qui est Dieu, t'aurais n'a pas de fin. Jehovah Nissi, t'aurais n'a pas de fin. Qui est Dieu, t'aurais n'a pas de fin. Abba, tu es Dieu, t'aurais n'a pas de fin. Ozali Nzambe, ozana sukate. Ozali Nzambe, ozana sukate. Ozali Nzambe, ozana sukate. Ozali Nzambe, otonda bolingo. Ozali Nzambe, ozana sukate. Ozali Nzambe, otonda bolingo. Ozali Nzambe, ozana sukate. Ozali Nzambe, ozana sukate. Ozali Nzambe, ozana sukate. Abba, ozali Nzambe, obongwa na kate. Ozali Nzambe, ozana sukate. Ozali Nzambe, otonda bolingo. Ozali Nzambe, ozana sukate. Ozali Nzambe, ozana sukate. Alléluia. Gloire à toi, notre Dieu. Gloire à toi, le Dieu grand, le Dieu redoutable, le Dieu incomparable, le Dieu lent à la colère, riche en bonté. Nul ne peut se comparer à toi. C'est toi les propriétés de toutes choses, les propriétés de toutes les richesses. C'est à toi qu'appartiennent tout ce qu'elle renferme. Le monde et ceux qui l'habitent sont à toi. Reçois la gloire, reçois l'honneur, reçois la louange, reçois l'adoration. Dès maintenant jusqu'au ciel des siècles. Peuple de Dieu, frères et sœurs, continuons à louer ce Dieu-là. Sur la brèche, la force dans la prière. La force dans la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière. Sur la brèche, la force dans la prière. OSB. Opération sur la brèche, la force dans la prière. La force dans la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière. La force dans la prière. Amen. Je rappelle que vous suivez l'émission de prière matinale OSB, acronyme qui veut dire Opération sur la brèche. Vous suivez votre serviteur, révérend docteur Dieudonné Ngombi. Je vous salue à partir de Paris parce que je suis venu au programme spécial OSB. Oui, Paris, 2e édition. Que Dieu vous bénisse. Merci pour votre fidélité à OSB. Si vous avez un parent, vous qui êtes encore à Abidjan, vous qui êtes au Congo RDC, vous qui êtes au Gabon, au Togo, vous pouvez l'indiquer. Vous pouvez l'encourager à venir. Il y a encore quelques places. Il peut venir à l'hôtel Mercure, Paris, Val des Fontenay. L'entrée est gratuite. Nous commençons à 10h heure de Paris. C'est-à-dire à 9h heure d'Abidjan et à 10h heure de Kinshasa. Après la rencontre OSB, à partir de 15h, j'aurai l'occasion de m'entretenir avec ceux qui ont des problèmes individuels et à prier avec eux. Aujourd'hui, nous prions avec le psaume 84. Voici les sujets de prière que nous vous proposons. Nous allons prier afin que Dieu nous donne le désir d'habiter dans sa maison et de demeurer dans sa présence. Prions le Seigneur de Jésus-Christ. Opération sur la brèche, la force dans la prière. La force dans la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière.
sur la brèche, la force dans la prière. La force dans la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière. La force dans la prière. Amen. Nous allons prier pour que nous trouvions notre appui en Dieu et transforme nos vallées de Baka en Beraka. Prions le Seigneur au nom de Jésus. Opération sur la brèche, la force dans la prière. La force dans la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière. Force dans la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière. Force dans la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière. La force dans la prière. Amen. Nous allons prier pour que nous marchions dans l'intégrité, pour que Dieu nous donne sa grâce et sa gloire, et que sa bénédiction nous accompagne tous les jours de notre vie. Prions le Seigneur au nom de Jésus. Opération sur la brèche, la force dans la prière. La force dans la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière. Force dans la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière. Force dans la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière. La force dans la prière. Amen. Nous allons prier pour que Dieu soit notre bouclier, notre protecteur contre nos ennemis qui nous attaquent. Au nom de Jésus, prions le Seigneur. Opération sur la brèche, la force dans la prière. La force dans la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière. Force dans la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière. Force dans la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière. La force dans la prière. Amen. Nous allons recommander notre rencontre spéciale OSB Paris, deuxième audition de tout à l'heure. Prions pour que Dieu se manifeste puissamment. Prions pour que tous les projets de l'ennemi soient renversés. Et prions pour que le Seigneur se révèle à toute personne qui viendra dans cette rencontre. Au nom de Jésus, prions le Seigneur. Opération sur la brèche, la force dans la prière. La force dans la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière. Force dans la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière. Opération
Amen. Que chacun donne son sujet de prière. Alléluia. Donne ton sujet, mon frère. Donne ton sujet, ma soeur. Écris, toi qui nous suis maintenant sur YouTube. Opération sur la brèche, la force dans la prière. La force dans la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière. La force dans la prière. Opération sur la brèche. La force dans la prière. Opération sur la brèche. La force dans la prière. Opération sur la brèche. La force dans la prière. La force dans la prière. Alléluia. Que Dieu exauce vos vœux. Que quelqu'un dise Amen. Que Dieu te donne ce que ton cœur désire. Que quelqu'un dise Amen. Que Dieu change ton humiliation en gloire. Que quelqu'un dise Amen. Que l'Éternel mette en déroute tes ennemis. Que ce mois soit un mois d'écrasement de tes ennemis. Tous ceux qui te combattaient, ils seront écrasés. Ils seront dans la confusion dans le nom de Jésus-Christ. Et ce mois, l'Éternel te donne une bénédiction spéciale qui fera que ceux qui se moquaient de toi fermeront leur bouche. Que quelqu'un dise Amen. Que ce mois, l'Éternel ouvre les écrits des cieux pour faire descendre sa bénédiction sur tous tes enfants, sur leurs études, au nom de Jésus-Christ. Quelqu'un dise Amen. Que ce mois, ceux qui cherchent l'âme sœur trouvent quelqu'un qui va l'appeler. Que le Seigneur mette quelqu'un sur ton chemin, afin qu'avant la fin de l'année, le Seigneur te montre clairement qu'il a déjà préparé une femme ou un mari pour toi. Que quelqu'un dise Amen. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu bénisse chacun de vous. Et je souhaite un bon week-end à chacun de vous. Au nom de Jésus-Christ, Amen. À tout à l'heure pour notre rencontre spéciale OSB pour ceux qui sont en Europe. Et que Dieu bénisse tous nos frères et sœurs qui sont en Afrique. Au nom de Jésus, Amen. C'était OSB. Nous allons nous retrouver, oui, le lundi prochain. Au revoir. À nous la force, la joie du Seigneur. À nous la puissance, par son bras puissant. À nous la force, la joie du Seigneur. À nous la puissance, par son bras puissant.